dans mon condo. J'habite à Griffintown, je suis assez chanceuse d'être à 15-20 minutes de marche du centre-ville et du Vieux-Montréal. Donc, j'ai vraiment l'opportunité d'avoir tout à pied, tout à ma portée, que je peux sortir quand je veux. Je sors beaucoup le soir, je vais explorer, je vais comme au festival et aux événements qui se passent à Montréal. J'aime beaucoup sortir avec mes amis, donc je fais du magasinage et surtout, j'aime essayer des nouveaux restaurants, des nouvelles sortes de nourriture et vraiment explorer la ville. Ce que j'aime le plus d'habiter à Montréal, c'est la diversité et les options d'événements et d'activités. Il y a toujours des festivals, il y a toujours de la vie la nuit. Et il y a toujours tout à ma portée, que je peux juste marcher, je peux sortir. Comme je disais tantôt, il y a le centre-ville, il y a le Vieux-Montréal, le Vieux-Port, que tout est à ma portée. Et il y a tellement de sortes de restaurants à cause de la diversité aussi. Je peux trouver de toutes sortes de mets ici, toujours avoir quelque chose de nouveau à essayer ou à faire. J'aime beaucoup aussi, il y a quelques vraiment bons restaurants au quartier chinois que je suis allée plusieurs fois juste parce que c'est très bon, surtout leur ramen et leurs dumplings. Donc, toute ma vie, tous les métiers que j'ai toujours voulu ont toujours eu rapport à la médecine et le monde de la santé. Donc, j'ai voulu être vétérinaire, j'ai voulu être dentiste, j'ai voulu être ostéopathe et tout a quand même toujours été avec docteur dans l'air de ma tête, docteur, infirmière, quelque chose à l'hôpital, quelque chose qui bouge. J'ai besoin d'être sur mes pieds pour travailler, comme pas juste un travail dans un bureau que j'écris à journée longue. Et je trouvais qu'infirmière, c'était vraiment intéressant parce que on a beaucoup de chances de pratiquer, on est vraiment interactif avec les patients et on a le temps de passer avec chacun de justement nos patients, on les voit plusieurs fois, c'est nous qui font les évaluations. Donc ça m'a vraiment attirée comme métier. La vie à McGill, c'est vraiment bien. Je trouve qu'il y a une vie vraiment active et sociale. J'ai beaucoup d'amis. Je trouve que tout le monde dans mon programme est tellement quand même extraverti, amical. Je m'entends bien avec presque tout le monde. Et donc j'aime vraiment ça. Il organise aussi beaucoup d'activités, surtout dans mon monde d'infirmière, mais aussi des activités générales de McGill. Mais j'aime beaucoup étudier avec des amis, je trouve que ça m'incite plus à bien travailler et surtout avec mes amis qui font sciences infirmières avec moi, on peut se poser des questions, on peut s'entraider et je vais souvent à Red Path Library qui est juste à côté de mon école et il y a des belles salles pour étudier, même dans mon école on a des belles salles d'études qu'on peut aller et donc j'aime vraiment ça cette bibliothèque-là et sinon j'étudie chez moi, des fois j'invite mes amis aussi et c'est vraiment bien la coopération pour pouvoir mieux étudier. Donc, j'ai commencé au primaire, j'étais au Collège français de France, donc j'ai développé quand même un bon français. Ensuite de ça, j'ai changé pour faire du sport-études à une autre école juste québécoise au Collège de Montréal. Et donc, avec le sport-études, ça m'a vraiment aidé avec ma concentration, donc faire les cours rapidement. Et ensuite, au cégep, j'ai fait sciences en nature avec un focus biomédical, donc j'avais plus de cours de biologie. Et ensuite, je suis allée à McGill, donc j'ai changé pour me faire des études en anglais. Et j'ai commencé à faire des sciences infirmières. Je dirais qu'à Griffintown, j'utilise plus l'anglais, mais ça dépend aussi de quel quartier que je vais. Je dirais que Griffintown, centre-ville, quartier chinois, c'est peut-être plus de l'anglais que j'utilise, mais si je vais comme à Rosemont ou Montréal-Nord, Huntsic, ça serait plus du français. Et c'est ça, c'est vraiment très bilingue, donc ça dépend de mon environnement. En ce moment, à mon travail, je parle plus français, parce que c'est un hôpital français, mais il y a quand même des patients anglais, puis toutes les semaines, je vais parler quand même anglais au travail. J'ai une amie moi je suis à La Salle, mon amie est au CUSUM, donc c'est le Children's Hospital de Montréal, et donc elle, presque toutes ses patients sont en anglais, presque tout son travail c'est en anglais. Je pense que c'est assez rare qu'elle parle français de son côté. La majorité des gens que j'étudie avec, qui viennent de McGill, préféraient travailler en anglais. Comme j'ai dit tantôt, j'étais à La Salle, donc comme la majorité des employés préfèrent qu'on leur parle en français. Mais pour ma dernière rotation, j'étais à Hôtel-Dieu, ce qui est plus proche du centre-ville. Et donc, c'est vraiment plus moitié-moitié. Certains employés voulaient qu'on leur parle en français, d'autres en anglais. Ouais, donc souvent, vu que j'apprends beaucoup en anglais avec mes amis, c'est anglais. Même si on a quelques-uns qui parlent français, à l'école, on va souvent parler plus anglais. Donc, à l'hôpital, des fois, c'est vraiment dur de faire la transition entre les deux langues, de chercher mes mots, surtout ceux vraiment spécifiques, plus scientifiques,
ou pour les symptômes, je les connais tous en anglais. Et des fois, je me trouve à devoir demander aux infirmières ou aux patients s'ils sont un peu bilingues pour essayer de m'aider à faire justement la transition ou à trouver un mot pour renforcer mon français. Pour toute ma vie, avec mes travails, avec mes expériences en vivant à Montréal, avec les quartiers chinois, il y a le quartier latin, il y a un quartier italien, il y a beaucoup de sortes. Je connais pas tous les quartiers, mais il y a beaucoup de différents quartiers ethniques. J'ai travaillé à Adonis, qui est une épicerie plus du Moyen-Orient. Donc là-bas, j'étais justement la seule Québécoise qui travaillait. Au Adonis, c'était plus en anglais, je dirais. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui émigrent des pays différents et que l'anglais, c'est soit une langue qu'ils connaissaient déjà ou qu'ils arrivent et c'est la première qu'ils apprennent. Et même à l'école, il y a tellement de diversité. Donc, j'ai eu beaucoup d'amis d'ethnicité et d'origine différentes, ce qui m'a permis de voir qu'ils parlaient beaucoup plus de langues que juste le français. Ils ont parlé beaucoup anglais avec moi et moi, je parlais anglais avec eux. Par conséquent, mais ça faisait que c'était vraiment pas juste du français qu'on retrouvait partout à travers la ville, mais une multitude de langues différentes. Oui, je trouve ça vraiment frustrant qu'on perd notre français, notre québécois ici au Québec, vu que ça fait vraiment partie de nos origines. Je trouve pas ça nécessairement horrible d'avoir des gens qui parlent anglais, mais je trouve que le français devrait quand même rester une langue que tout le monde devrait connaître. Le Québec a beaucoup de fierté pour sa diversité et pour tous les gens qu'on accueille, mais je trouve que le français demeure vraiment important. Et même s'il y a des gens bilingues, c'est très important de connaître le français et de pouvoir communiquer en français au Québec. Moi, je dois dire que je succombe quand même à l'anglais. J'ai mentionné tantôt que je consomme beaucoup de ce que je regarde, ce que je lis en anglais. Avec mes amis, je parle beaucoup anglais. Mais ça demeure que le français, c'est vraiment important. Et les lois appliquées par le gouvernement devraient être plus rigides. Parce que même par exemple, la loi 96, ça oblige pas tout le monde à aller à l'école au cégep en français. Ça fait juste un peu suggérer, ça réduit peut-être un peu les francophones qui vont au cégep en anglais, mais c'est pas parfait, ça fait pas une si grosse différence. Donc je trouve que ça serait vraiment important que le Québec pousse plus et mette des lois qui valent la peine, qui vont faire plus un impact sur la population pour que tout le monde puisse maîtriser le français. Je ne trouve absolument pas que c'est la faute des immigrants s'il n'y a pas assez de Français au Canada, au Québec. Il y a beaucoup d'immigrants qui viennent ici, qui connaissent déjà le français et il y en a beaucoup qui étudient au français, surtout les ingénieurs, j'en connais beaucoup qui ont étudié à l'ETS. Il y a des immigrants qui arrivent ici et qui parlent anglais, c'est sûr, mais il y en a beaucoup, surtout les jeunes, qui apprennent le français, qui veulent avoir leur résidence, qui se forcent plus que des Québécois pour apprendre le français et pour avoir un meilleur vocabulaire, pouvoir mieux interagir avec les gens. Il y en a qui apprennent le français juste pour pouvoir aller étudier et pour parler plus français dans leur vie. Donc, je ne pense absolument pas que l'immigration, c'est le problème.